Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal vespéral. Dans les titres, notons, les journalistes œuvrant dans le domaine de la protection des droits de peuples autochtones ont réfléchi ce samedi sur comment faire pour aider les peuples autochtones de bénéficier de leurs droits. C'était à l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones prévue ce dimanche 2009. 13 ans, ça se fête, le groupe Télé Avenir, votre rédaction, suivie à travers le monde, a soufflé ce 8 août 2015 sur ces 13 bougies. Plus d'une décennie passée, elle reste néanmoins l'une des meilleures rédactions du pays et l'une des chaînes les plus suivies en RDC. Vous trouverez les détails dans ce journal. En sport, pour terminer la 4e journée de la Ligue des champions, la victoire du tout-puissant Mazembe de 1-0 sur une équipe égyptienne. Les Corbeaux sont déterminés pour la qualification en demi-finale. Merci d'avoir choisi les RTGA pour vous informer. Au Kasaï oriental, le ministre provincial de l'Intérieur vient de confirmer les bilans provisoires de 9 morts suite à l'éboulement meurtrier survenu dans la concession minière de Sassim. Selon Hippolyte Mutombo, les victimes sont notamment des censeurs clandestins du diamant. Des mercenaires sont toujours en cours pour retrouver d'autres corps. La ville de Mbuji-Mayi, restant en province, théâtre ce samedi d'une marche populaire de soutien au chef de l'État Joseph Kabila. À l'appel du gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, les manifestants sont partis toutes les 5 communes de Mbuji-Mayi jusqu'au terminus de la mairie de la ville. Toutes les forces vives de la province ont participé à cette marche. Les manifestants ont déclaré soutenir à 100% le chef de l'État Joseph Kabila. Ils ont exprimé aussi leur vœu de voir Ngoï Kassanji rester à la tête de la province. Je le dis tantôt, l'humanité va célébrer ce dimanche 9 août la journée internationale des peuples autochtones, placée sous le thème « Programme pour l'après 2015, garantir la santé et le bien-être aux peuples autochtones ». Mais la situation des peuples autochtones pygmées vivant RDC continue à préoccuper les observateurs des secteurs socio-économiques où la vie des populations en général demeure chaotique. Les journalistes œuvrant dans ces secteurs ont réfléchi sur un mécanisme de protection des droits des peuples autochtones. Suivez. La question des peuples autochtones doit préoccuper tout le monde. C'est dans cette optique que le réseau des communicateurs de l'environnement a renforcé les capacités de ses membres ce samedi sur le droit des peuples autochtones pygmées. Objectif, interpeller les médias sur la situation de ces peuples et les discriminations subies afin qu'ils deviennent par la suite des relais d'information influents capables d'alerter sur les violations des droits fondamentaux perpétrées aux populations pygmées et de diffuser auprès de l'opinion publique une information de qualité sur ces sujets. Après avoir été édifiés sur les mécanismes et instruments internationaux de protection ou promotion des droits des peuples autochtones, les participants ont recommandé que le réseau des communicateurs de l'environnement soit redynamisé pour la défense et la promotion des droits des pygmées. Média à présent, la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir reste une école de formation du journalisme en RDC. Cette affirmation est des professionnels de cette chaîne, depuis Mouabilou l'honorable. Ils l'ont dit ce samedi à l'occasion de la communication de 13 ans d'existence de cette chère chaîne. Suivez ces récits d'Abdoul Soko et Elvis Ndaya, rendus par Irène Moussouné. La RTGA est votre radio. Situé au croisement des avenues Plateau et Bakongo, au numéro 873, dans la commune de la Gombe, derrière la BCDC, la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir, une chaîne généraliste privée congolaise appartenant au député national Pius Mouabilou Moukala, souffle ce samedi 8 août sur ses 13 bougies d'existence. Ouais, ça fait 13 ans depuis que la RTGA vous sert, madame, monsieur. C'est une grande joie pour nous. Ah, nous saluons Abdoul Soko. Allez, on écoute ça. La RTGA est votre radio. La RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde, a lancé son signal le 8 août 2002. Son premier journal télévisé a été présenté par Bibi Mouzeke. Elle se rappelle de cet événement comme si c'était hier. Nous avons passé des moments de galère. On a tous contribué à l'édification de cette grande maison, cette grande chaîne, à la renommée internationale. On a commencé le 8 août 2002
Mais le journal, le tout premier journal a été présenté quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. J'étais avec Pélé Kipela qui a co-présenté avec moi. Vous savez, au début c'est toujours difficile, mais avec le temps, avec l'expérience qu'on acquiert, ça devient beaucoup plus aisé. C'est vrai que comme on savait que c'était le tout premier journal, on savait qu'il y avait des milliers d'yeux qui nous regardaient derrière la caméra. C'est vrai que c'était pas facile, mais on a pu relever le défi et c'était très très bien. Aux côtés de cette pionnière de la première heure, nous avons d'autres pionniers. Il s'agit des journalistes Suzy Kibira et Patrick Issou. Ces derniers ont tour à tour remercié le patron du groupe de presse L'Avenir et sa famille pour avoir mis à leur disposition l'outil de travail. J'aimerais d'abord souhaiter les joyeux anniversaires à cette chaîne qui nous a vus dans nos premiers pas dans le métier et qui du jour au lendemain voit notre avancement grâce à l'encadrement et sous l'initiative d'un compatriote congolais, le président PDG Pius Mwabilou. En tout cas, je suis fier de cette chaîne qui s'affirme du jour au lendemain sur terrain. C'est une chaîne qui n'a pas commencé avec des essais techniques comme ça se fait pour d'autres chaînes. Donc nous, on a directement commencé par un journal télévisé. Je crois que nous avons réussi à passer différentes étapes à travers tout ce que nous avons connu dans la vie ici à RTGA. Aujourd'hui, je crois que la chose réussit parce que nous avons vécu certaines mutations, beaucoup d'ailleurs, sur le plan technologique, ici même au sein de cette maison. Et aujourd'hui, je peux dire que mes impressions sont les meilleures, les bonnes, par rapport à tout ce que nous avons vécu au sein de cette maison. La radio-télévision du groupe L'Avenir, l'une des chaînes les plus suivies en RDC et dans le monde, n'est plus à présenter. Cette chaîne privée de l'honorable Pius Mwabilou Mbayou a prouvé en face du monde qu'elle reste la chaîne numéro 1 du pays. La RTGA continue à faire la différence par le traitement de ces informations, par la qualité des journalistes qui œuvrent au quotidien, quelles que soient les conditions. En tout cas, vraiment, c'est très bien. Nous sommes parmi les produits de cette maison. Si aujourd'hui les gens ont de l'estime pour nous, c'est parce qu'un jour, Pius Mwabilou avait décidé de créer une chaîne de télévision et d'engager de jeunes gens. Tout le monde avait à l'unisson un seul vœu, de voir cette chaîne prospérer, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et je me dis que c'est une chaîne qui a beaucoup d'avenir, parce que le président lui-même il dit que l'avenir c'est aujourd'hui. Nous on ne voit toujours pas ce qui va se passer demain, mais on s'est dit c'est aujourd'hui que nous devons mieux faire. 13 ans d'existence, c'est beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire face à la concurrence qui est de plus en plus rude. C'est ça que je remercie son initiateur, l'honorable Pius Mwabilou, ainsi que son épouse et ses enfants qui contribuent au quotidien pour que cette chaîne continue à tenir et à faire face aux autres chaînes concurrentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace médiatique est vraiment saturé. Notre mission, celle d'informer la population, je me dis que la RTGA, quel que soit l'endroit où on se trouve, ceux qui suivent savent que c'est une chaîne qui fait la fierté de la RDC. À ces jours, la RTGA dispose d'un quart de reportage TV et radio pour bien servir ses téléspectateurs et auditeurs. Le conseil que je pourrais donner à tous les journalistes, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit à la presse écrite, de continuer à redoubler d'efforts et l'avenir finira par parler. L'équipe qui travaille au sein de la RTGA continue à se souder le coude afin de servir la population. À tous ceux qui nous suivent, de continuer à nous encourager parce que la RTGA Hold, elle est réellement Hold au service de la nation. Nous souhaitons un bel avenir au groupe de presse L'Avenir, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Joyeux anniversaire RTGA Hold, joyeux anniversaire. Va plus loin.
2002-2015, 13 ans, jour pour jour, que la télévision du groupe L'Avenir existe. Une chaîne qui continue dans son chemin du professionnalisme dans le traitement de l'information et qui a résisté dans la multitude des télévisions que compte actuellement la République démocratique du Congo. Quelques journalistes ont réagi et félicitent la RTGA pour ces années. Suivez ces réactions recueillies par Moussa Chirala et Yannick Bilamo. Je suis très content de voir que c'est une chaîne de télé qui est en train d'émerger et surtout par rapport à sa performance. Ce que moi j'aime, c'est que monsieur l'honorable Pius Mwabilou, qui avait mis sur pied cette initiative de créer une chaîne de télévision professionnelle à la dimension de la RTGA, je dis bravo, bravo pour ces 13 ans en tout cas, l'enfant a grandi. Et en tout cas, coup de chapeau à toute l'équipe de la RTGA, en commençant par lui-même le chapeau, M. Honorable Pius Mwabilou. Vous voyez, il a fait ses preuves. Aujourd'hui, la radio Télégroupe L'Avenir n'a rien à prouver. Aujourd'hui, on est très plutôt de voir la CNC, qui est Congrès national congolais, qui est un parti politique de ces messieurs que nous devons faire confiance. Encore une fois, Funa, vous devez être fiers. Vous devez être fiers de ces messieurs qui aujourd'hui n'a jamais quitté son fief. 13 ans, en tout cas, ça s'est fait. On sera là. Déjà, c'est beaucoup, 13 ans dans les secteurs des médias, avec tout ce qu'on a comme problème. C'est un coup de chapeau pour la RTGA qui a su tenir dans la diversité des médias aujourd'hui. On est à une 60aine. La RTGA a su se démarquer. Moi, ce que je suis le plus, sont les informations. Je me dis que c'est une référence en termes d'information. Et je crois que pour les restes d'années à venir, je leur demanderai à travailler encore avec beaucoup d'assiduité, à rester professionnel parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Et surtout, beaucoup de courage dans le secteur des médias et bon anniversaire à la RTGA. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, oui c'est vrai parce que j'avais même pas eu l'idée de passer à la télé un jour. Je connaissais déjà cette grande chaîne, la RTGA. C'est une chaîne qui a beaucoup de gaieté, qui a beaucoup de couleurs et qui donne beaucoup de bonheur, qui procure beaucoup de bonheur à ses téléspectateurs. Moi j'en fais partie bien évidemment. La qualité du traitement de l'information à la rédaction, la qualité des différentes émissions, puisqu'il faut dire qu'à la RTGA, il y a de très belles émissions et on connaît des très très grands animateurs. Depuis longtemps, la RTGA était toujours une chaîne de qualité avec des matériels professionnels. Vous savez très bien, avant, on connaissait des chaînes de télévision qui se débrouillaient pas mal avec 2-3 petites caméras, dans des conditions très très déplorables. Mais la RTGA a toujours été correcte sur tous les plans. Donc voilà, en tout cas, je garde de très bons souvenirs de cette chaîne. Jusqu'aujourd'hui, je continue à suivre cette chaîne. Bon anniversaire à la RTGA, Radio-Télévision Groupe L'Avenir. RTGA que nous avons eu l'honneur d'être parmi le personnel qui l'ont constitué dans ces 13 années d'existence. Les téléspectateurs se souviendront de l'émission 15 minutes chrono. Nous avons essayé dans son temps avec le directeur Amisti d'apporter un petit tonus dans les émissions sociopolitiques. À l'époque, c'était un circuit fermé. Il y avait peut-être 2 ou 3 émissions seulement politiques qui du reste ne pouvaient inviter des invités de l'opposition. Nous avons essayé d'apporter un tonus. Je me rappelle que nous avons fait une émission 15 minutes chrono qui a reçu des éminences grises de la sphère politique actuelle. Je pense que la RTGA doit rester et reste la fierté de notre pays. Je vous remercie et bon anniversaire. Bon anniversaire à la RTGA, Radio Télé Groupe L'Avenir. Bon anniversaire. Merci. Désormais, il existe un cadre de concertation entre le ministre de la Jeunesse et les Congolais à travers leur leader. Lancement de ces cadres qui permettra de discuter les questions des jeunes. La mise en place de cette structure a eu lieu jeudi dernier à l'hôtel Sultani. Je vous propose de suivre. C'est pour la redynamisation des activités des jeunes que ces cadres de concertation a été mis en place officiellement. Il va ainsi permettre de parler des questions des jeunes. Nous avions échangé avec les leaders de jeunes
ils avaient estimé qu'ils avaient besoin d'un accès un peu plus ouvert au niveau du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Nous avons pensé que c'était l'occasion d'avoir justement ce cadre de concertation permanent, de sorte que périodiquement nous puissions nous retrouver avec les leaders des jeunes et discuter des questions qui concernent directement la jeunesse qu'ils gèrent au quotidien avec nous. Nous remercions l'UNFPA qui est notre partenaire au niveau de la population, qui traite aussi des questions de la population du point de vue général et celle de la jeunesse en particulier. Le problème que connaît la jeunesse congolaise sont nombreux, parmi lesquels figure en bonne place l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le ministre vient de signer un engagement avec les organisations de la jeunesse. Je pense qu'ensemble, nous allons réfléchir pour que cette jeunesse qui représente toutes les structures, qui travaillent pour son épanouissement, puisse être encadrée, que le jeune soit représentatif dans les instituts supérieurs et universitaires, dans les entreprises publiques et privées et partout où on parle du travail. C'est le Fonds des Nations Unies pour la population qui a appuyé financièrement et matériellement les lancements de ces cadres de concertation. Notons que le 12 août prochain, le monde va célébrer la Journée internationale de la jeunesse. En RDC, elle sera célébrée sous les thèmes « Jeunes Congolais, votre avenir, c'est maintenant ». Ce thème va permettre de faire le bilan de l'évolution de la jeunesse congolaise. En dehors de nos frontières, 12 morts dont 5 militaires maliens, 4 terroristes et 3 civils, c'est le bilan provisoire de la prise d'otages meurtriers qui a eu lieu pendant près de 24 heures dans un hôtel Savaré au centre du Mali. L'opération s'est finalement terminée ce samedi matin. Selon le gouvernement malien, ce sont les forces d'élite de la gendarmerie du Mali qui ont mené seules cette opération. Signalons que 4 personnes ont été libérées au cours de cette opération. Il s'agit de 2 Sud-Africains, un Russe et un Ukrainien. Tous les 4 travaillent pour une entreprise, mais aussi pour une firme depuis très longtemps à l'aéroport de Savaré, qui ne sont pas officiellement intervenus au cours de cette opération. En sport, pour terminer, 4e journée de la Ligue des champions d'Afrique, le tout-puissant Mazembe a battu cet après-midi l'équipe de Samoa d'Égypte sur un score de 1-0. La réalisation de Corbeau Louchoua était à l'œuvre d'Assalé. Avec cette victoire, les hommes du président sponsor Moïse Katumbi ont pris une option sérieuse pour la qualification en demi-finale. Rappelons les titres avant de vous retrouver dans la seconde partie de ce journal. Les journalistes œuvrant dans le domaine de la protection des droits des peuples autochtones ont réfléchi ce samedi sur comment faire pour aider les peuples autochtones de bénéficier de leurs droits. C'est à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones prévue ce dimanche 9 août 2015. 13 ans, ça s'est fait. Le groupe Télé Avenir, votre rédaction suivie à travers le monde, a soufflé. C'est oui. Août 2015 sur ces 13 bougies, plus d'une décennie passée, qu'elle reste néanmoins l'une des meilleures rédactions du pays et l'une des chaînes les plus suivies en RDC.